Concept un jour, un ballon d'or. Un jour, un ballon d'or. Chaque jour, une légende. Un an, un style, une histoire. Pour raviver la mémoire du football et célébrer ceux qui ont fait briller le beau jeu. Bienvenue dans Un jour, un ballon d'or, épisode 10 pour l'un des meilleurs 10 de toute l'histoire du football. On le nomme Michel Platini, le roi des années 80 et s'il vous plaît, triple ballon d'or. Un exploit. Imaginez, on vous refuse à 15 ans dans un centre de formation. On vous dit que vous n'êtes pas assez fort, pas assez rapide, pas le bon gabarit. Et 20 ans plus tard, vous êtes élu meilleur joueur du monde. 3 fois, de suite. Personne d'autre dans toute l'histoire du football n'avait réussi ça avant lui. Ni Pelé, ni Cruyff, ni personne. Avant Messi, avant Ronaldo, avant Zidane, il y avait Michel Platini. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est comment un gamin d'une ville minière de Lorraine est devenu le roi absolu du football européen. En football, il y a des joueurs qui gagnent des trophées, il y a des joueurs qui marquent des matchs, et puis il y a les joueurs qui définissent une époque entière. Michel Platini appartient à cette dernière catégorie. 3 ballons d'or consécutifs, 1983, 1984, 1985. Un exploit que seulement 2 autres joueurs dans toute l'histoire du football ont réussi à égaler, Ronaldo et Messi. Mais ce qui rend l'histoire de Platini encore plus fascinante, c'est d'où il vient, les débuts, un gamin de Lorraine qui rêve en grand. Michel Platini naît le 21 juin 1955 à Jeuf, une petite ville minière de Moselle. Son père, Aldo, est footballeur amateur et entraîneur. Le ballon, c'est toute sa vie, dès l'enfance. Mais les débuts ne sont pas faciles. À 15 ans, le FC Metz le refuse. Trop petit, pas assez physique. Il rejoint alors l'AS Nancy, où il fait ses débuts professionnels à 17 ans. Et là, il révèle ce que personne n'avait vu. Il ne sprinte pas, il ne bouscule pas, il pense 2 temps avant tout le monde. Ses coups francs deviennent son arme signature, travailler des heures à l'entraînement, avec des trajectoires que les gardiens ne comprennent pas. En 1978, premier mondial en Argentine avec les Bleus. Puis Saint-Étienne, où il remporte le championnat de France en 1981. Mais Platini veut plus grand, il veut le défi ultime. Et ce défi, à l'époque, il n'y en a qu'un seul, le calcio italien. 1983, le Français qui a conquis le championnat le plus dur du monde. En 1982, la Juventus de Turin fait une offre à Michel Platini. Et c'est un pari audacieux, parce que l'Italie des années 80, c'est un football de gladiateurs. Défense ultra organisée, marquage individuel impitoyable. Championnat où les buteurs étrangers se cassent les dents les uns après les autres. Platini, lui, va faire l'exact opposé. Dès sa première saison, il devient le patron du jeu turinois. Non pas parce qu'il court plus vite ou qu'il est plus fort physiquement, mais parce qu'il lit le jeu à une vitesse que les défenseurs italiens n'ont jamais rencontrée. Quand il reçoit le ballon dos au but, il sait déjà où il va le mettre, avant même de se retourner. Quand il se déplace sans ballon, il crée des espaces pour Boniek, pour Tardelli, pour Rossi. Et puis, il y a ses coups francs. Cette saison-là, Platini inscrit des buts sur coups francs qui laissent les gardiens italiens pétrifiés. Des frappes à 25 mètres qui passent dans le petit filet. Des trajectoires qui semblent défier la physique. Il termine la saison avec 16 buts en Serie A, dans un championnat où marquer 15 buts est déjà une performance exceptionnelle. Et il est sacré capocannoniere, meilleur buteur du championnat. Chose rarissime pour un milieu de terrain. En décembre 1983, le verdict tombe. Michel Platini remporte le ballon d'or. Il devient le premier Français à recevoir cette distinction depuis Raymond Kopa en 1958. 25 ans d'attente. Mais ce premier ballon d'or n'est en réalité qu'une mise en bouche. 1984, l'année parfaite, l'été d'un dieu. Si vous deviez choisir une seule année pour résumer ce qu'est Michel Platini, ce serait celle-là. Parce qu'en 1984, Platini ne joue pas bien. Il joue de façon irréelle. L'été se passe en France. L'Euro 1984 est organisé à domicile. Et tout un pays retient son souffle parce que la France n'a jamais remporté un grand titre international. Jamais de Coupe du Monde, jamais de Championnat d'Europe. Et Platini va changer ça. Dès le premier match contre le Danemark, il inscrit 2 buts. Puis contre la Belgique, un triplé extraordinaire. Du pied gauche, de la tête, puis du pied droit sur coup franc. 3 buts consécutifs dans la même mi-temps. Contre la Yougoslavie, encore 2 buts.
Au total sur le tournoi, 5 matchs, 9 buts. Un record absolu dans l'histoire de la compétition, qui tient encore aujourd'hui, plus de 40 ans après. Aucun joueur n'a jamais réussi ça dans un Euro. Ni Ronaldo, ni Griezmann, ni personne. Puis arrive la demi-finale contre le Portugal. Pensez à cette image. 119e minute, stade Vélodrome de Marseille. 54 000 personnes debout. La France menait 2-1 depuis la 98e minute. Les tirs au but se profilent et le souvenir de Séville. La défaite cruelle contre l'Allemagne en 1982 hante tous les esprits. C'est alors que Jean Tigana, épuisé mais magnifique, trouve une dernière accélération impossible. Il centre en retrait. Platini surgit, frappe, but, 3-2. Le Vélodrome explose. La France est en finale. Quelques jours plus tard, les Bleus battent l'Espagne 2-0 au Parc des Princes. Platini soulève le trophée. La France entre dans une nouvelle dimension. Et Platoche devient notre idole nationale. Son deuxième ballon d'or n'est pas une surprise, c'est une certitude absolue. 1985, la Coupe d'Europe est l'ombre du Heysel. Puis vient 1985, et beaucoup pensent que Platini va redescendre sur terre. Il ne redescend pas. Avec la Juventus, il remporte le Scudetto. Il est sacré meilleur buteur du championnat pour la 3e année consécutive. Exploit unique dans l'histoire de la Serie A pour un milieu de terrain. Mais la grande scène cette année-là, c'est la Coupe des clubs champions européens. La Juventus affronte Liverpool en finale, à Bruxelles, au stade du Heysel. Ce soir-là, le football va vivre l'un des drames les plus sombres de son histoire. Avant le coup d'envoi, des violences éclatent dans les tribunes. Des supporters chargent un bloc de tifosi italiens. Un mur s'effondre. 39 personnes perdent la vie. Un drame humain d'une ampleur terrible. Dans ce contexte bouleversant, le match a lieu. Et c'est Michel Platini qui inscrit l'unique but de la finale sur pénalty. La Juventus est championne d'Europe. Platini remporte son 3e ballon d'or consécutif. Mais il confiera plus tard que cette victoire a toujours eu un goût amer. Que le Heysel reste l'une des nuits les plus difficiles de sa vie. Que célébrer dans ces circonstances était presque impossible. Ce 3e ballon d'or ne raconte pas seulement une domination sportive, il raconte aussi le poids que portent les légendes. Pourquoi Platini était différent ? Michel Platini n'était pas le plus rapide, pas le plus puissant physiquement, mais il avait une qualité que très peu de joueurs possèdent dans toute leur carrière. Il voyait le jeu 2 temps d'avance. Son positionnement dans la surface adverse était chirurgical. Il savait exactement où tomberait un centre, avant que le joueur ne lève la tête. Et puis il y avait ses coups francs, sans doute les plus beaux de son époque. Pas des frappes en force, des œuvres d'orfèvre. Des trajectoires calculées au millimètre, travaillées pendant des années d'entraînement solitaire. Le magazine France Football l'a élu meilleur footballeur français du XXe siècle, devant Zidane, devant Copa. La Juventus, elle, l'a sacré meilleur joueur de l'histoire du club. 3 ballons d'or, 3 années de domination absolue sur le football mondial. Le premier grand roi du football français s'appelait Michel Platini. Et quelque part, dans les années 80, un gamin de Jeuf que personne ne voulait a décidé de devenir le meilleur joueur du monde. 3 fois. Dans le prochain épisode de Un jour un ballon d'or, on continue notre voyage dans l'histoire du Ballon d'Or. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et qui est peut-être rentré, c'est pas fini pour les Français. Ouais, dommage, Tigana a bien lancé Platini, c'est pas fini. Tigana à nouveau qui va pouvoir frapper. Tigana qui revient rentrer pour Platini. Et but de Platini. 3-2. Quelle émotion. 3-2 pour la France à 40 secondes de la fin.
C'est terrible pour les Portugais, pensons un petit peu aussi. C'est les larmes de Fernandez.